Salut les gars, salut à vous toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau débrief, score final 0 pour les stacks, 3 pour Toulouse, voilà. Ça annonce encore un très très beau débrief, ça en tout cas un débrief joyeux, je pense qu'il va être là. Alors donc les gars, avant que cette vidéo aille plus loin, n'hésitez pas à liker, ça me ferait énormément plaisir les gars, n'hésitez pas aussi à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé tout simplement de ce match-là. Bon, déjà dans un premier temps, on passe complètement à travers de ce match-là. Tu prends 3-0, tu subis le jeu contre un promu. En quelle année, à quel moment tu subis le jeu contre un promu? Ça ne devrait pas arriver. Tu es une équipe qui s'est maintenue en Ligue 1, tu dois montrer ton infériorité à cette équipe-là. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était le sens opposé. On s'est fait écraser dans tous les domaines du jeu. Alors après, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont faire très très mal dans ce match-là. Les sifflements de Renaud Ripart. Alors, on va venir à cette petite aparté. Ces sifflets sont mérités. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il l'a dit aussi. Il le sait qu'il a été mauvais, etc. Il n'en veut même pas par rapport au sifflet. Il s'en veut à lui-même. Je n'ai jamais entendu un des sifflets aussi bruyants au stade de l'Aube. C'est la première fois que j'entendais ça. Donc je pense qu'on est tous unanimes pour dire que Renaud Ripart a fait un mauvais match. Mais nous sommes qu'à la deuxième journée. Il reste 36 matchs derrière. Il faut quand même encore y croire. Il faut être optimiste. Et on le sait tous, l'importance d'un Renaud Ripart. On le connaît. Il est passé à travers de ses deux premiers matchs. Il se jouera certainement en tant que remplaçant le troisième match à Lyon, mais on le sait, on connaît tous la mentalité qu'il a, et ça on peut en être sûr que ce mec-là abandonnera jamais. Maintenant, dès à présent, on aura besoin d'un très très grand Renaud Ripart. Les sifflets sont mérités, mais il va falloir aussi, quand il sera bon, de l'applaudir, parce que je suis persuadé que Renaud Ripart se relèvera de ça. Deuxième chose, l'IRLS démission au bout de 2 journées, c'est la suite. Pour moi, c'est une saison qui est dans la continuité de la saison dernière. On va subir. Et avec un Bruno IRLS, on est complètement, ce que je dis, avec un Bruno Irles, on baisse notre froc et on s'est enculé à sec quasiment à tous les matchs. Bruno Irles, on l'a vu, on joue un promu, on s'est enculé. Et lui, ce mec-là, il n'aura jamais le sens contraire. Ça veut dire qu'avec lui, contre les 19 autres équipes de Ligue 1, on baisse notre froc et on sera enculé parce que on n'aura jamais, mais jamais une possession durant cette année, à part peut-être Ajaccio, Auxerre, Clermont, et après tout le reste, on sera enculé. Et ça, et encore, c'est même pas sûr. Et ça, c'est bien le plus inquiétant et le plus emmerdant, ça je suis persuadé, parce qu'on a quand même des joueurs de qualité, des joueurs de Ligue 1. Déjà, les joueurs de Ligue 1, c'est monsieur Laurent Batles qui nous les a ramenés, ce n'est pas monsieur Irles qui nous les ramène, et même pour ça, juste vous dire, il y a des joueurs qui refusent de venir à 3 parce que c'est Irles le coach. Voilà le problème. Je pense qu'on a tous marre de cet entraîneur-là, et je pense qu'il n'y a forcément qu'une seule méthode là-dessus, c'est une démission ou un licenciement. Voilà, en tout cas c'est très inquiétant, on prend énormément de buts. Toulouse a très 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 bien joué, il n'y a rien à dire sur Toulouse, franchement. Moi je disais attention, il faut quand même rester prudent, c'est une équipe qui vient de monter, etc. Mais là j'en suis quasiment persuadé que c'est une équipe qui va vraiment se maintenir haut la main en Ligue 1, et je pense qu'il y a tout qui est cohérent chez eux, et ça fait vraiment très très mal quand tu remarques que ton club, il n'y a rien de cohérent à l'intérieur. Franchement, à quel moment tu te prends 3 buts face à un promu, t'as que 30% de possession? À quel moment c'est possible? La saison va être très très longue, ça fait très 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 peur. Et en plus, dans tout ça, c'est que offensivement, on est perdu. Il n'y a aucun repère. Franchement, là aussi, il n'a pas été bon. Les deux seuls joueurs aujourd'hui qui a été bon, c'est Monsieur Baldé et Florian Tardieu. Et encore bon, c'est un grand mot, parce que quand tu perds 3-0, il n'y a personne qui est bon. Mais ouais, franchement, là, ça fait très très mal. Il va falloir se relever, et se relever dans 5 jours à Lyon. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Se relever dans 2 semaines contre Angers, peut-être que là, mais en tout cas, on a encore un prochain mois qui va être très très compliqué. On a Lens, on joue Rennes, on joue Monaco. Enfin voilà, au bout d'un moment, il faut prendre des points, il faut trouver des ressources pour aller les prendre. Et je suis persuadé que ces joueurs-là n'ont pas les ressources pour aller les prendre, parce que ces joueurs-là n'ont même pas envie de se battre pour un coach comme Bruno Irles. Je suis peut-être dur dans ce que je dis, mais franchement, je suis sûr qu'il y en a énormément qui me rejoignent dans ces propos-là. Mais en tout cas, ce soir, j'ai mal. Je suis attristé. Là, je suis en mode, dans ma tête, le maintien, c'est très très compliqué. La Ligue 2, on va la revoir de très très près. Et franchement, maintenant, il n'y a plus qu'aux joueurs
de faire inverser cette tendance parce qu'à l'heure actuelle, je ne vois pas comment ça pourrait ma tendance s'inverser. Tout simplement, ça va être très très compliqué. En tout cas, aujourd'hui, ce débrief-là, il fait très très mal. Il fait très très mal. Après, je vais pas parler de l'arbitrage, la main ou pas. Enfin, moi, je dis juste que la main, elle est décollée du corps. Derrière, le ballon fait action de but. Pour moi, il aurait dû avoir penalty, mais il semble qu'il y a une nouvelle règle, je ne sais pas trop quoi. Si elle tape avant le corps et après la main, il n'y a pas penalty. Donc, j'ai pas revu la situation. Je dis juste que si donc le penalty valable, je dis bien si, et qu'il ne l'ait pas sifflé, le match pour moi aurait été complètement relancé à un but partout. On ne sait pas la physionomie de fin de match, mais je dis juste qu'au bout d'un moment, l'arbitrage, il y a quand même beaucoup de choses sur ce match-là où qu'on peut contester. Bon, après, bref, je ne vais pas me défendre derrière l'arbitrage parce qu'il a absolument rien à défendre là-dessus. On a été mauvais et ça, on peut s'en prendre qu'à nous. Là, ça fait très très mal. Le premier match à domicile, franchement, contre Angers, si on est 5000 au stade, c'est déjà énorme. Voilà, donc moi, les gars, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes, les gars, et surtout, on n'abandonnera pas malgré tout. On espère un maintien quoi qu'il arrive. Allez, les stacks, les gars, ciao.